Salut tout le monde, très urgent. Mes chers amis, prions pour l'armée malienne. Après l'élimination de ces chefs terroristes, Hugo, l'armée malienne vient d'entamer des opérations aéroterrestres dans toutes les frontières du Mali. Mes chers amis, parce que l'armée malienne, après l'élimination de ces chefs terroristes, l'armée malienne a découvert dans son ordinateur et son plan de guerre les bases cachées des terroristes de l'État islamique. Donc l'armée malienne a localisé toutes les bases cachées de ces chefs terroristes et les pays qui les sponsorisent. Donc actuellement, partout où ils ont des bases cachées, à la frontière entre le Mali et l'Algérie, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie, à la frontière entre le Mali et plusieurs autres pays, toutes les frontières du Mali, c'est-à-dire que tous les pays voisins du Mali, à la frontière entre le Mali et tous les pays là, les opérations aéroterrestres se déroulent depuis hier matin jusqu'à maintenant, 24 heures sur 24. L'armée malienne est en train de chauffer les terroristes. Et voici, voilà le plan qui est là. Vous voyez ça là, les bombardements, ça chauffe partout. Ça dit que les terroristes se cherchent au moment où je vous parle. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, un chef terroriste et chef de commandement, voilà, un lieutenant-colonel de l'armée des terroristes de Iyad Agali, qui s'appelle Ahmed Ag Hamzata, a été éliminé par l'armée malienne à Kidal, à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Mes chers amis, ça chauffe. Au moment où je vous parle, ça chauffe. Il y a des opérations partout. L'armée malienne, c'est la plus grande mobilisation dans l'histoire de l'armée malienne. Je n'ai jamais vu notre armée en alerte maximum. L'armée malienne est décidée à en finir avec ces voyous, ces criminels qui ont passé tout leur temps à déranger le peuple du Sahel. Mes chers amis, prions pour l'armée malienne. Voilà ce qui se passe. Et la troisième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, au moment où je vous parle, l'armée nigérienne, l'armée du Niger est en train de faire une victoire écrasante. Des victoires écrasantes. Je vais vous montrer les images. Et les FDS et VDP du Burkina Faso sont en train de récupérer plusieurs localités aux mains des terroristes. Mes chers amis, nous disons bravo aux FDS et VDP du Burkina Faso. Maintenant, comme on l'a dit depuis le début, allons-y avec la première nouvelle. Depuis que le disque dur du terroriste Hugo a été analysé, il n'y a que des bombes qui descendent sur les bases cachées des terroristes. À la frontière entre le Mali et l'Algérie, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie, Sénégal, Ivoire, Niger, Guinée, Burkina Faso, ça crache sur leurs bases, ça crache partout. L'armée malienne est en train de les localiser. Bon, voilà quelques images satellitaires que je vous montre ici là. Je n'ai pas trop montré là parce que vous voyez Facebook là, quand ils montrent des choses comme ça, ils sont jaloux. Et au même moment où je vous parle, là, une opération spéciale a causé la neutralisation du lieutenant de Iyad Agali, du chef terroriste Iyad, son lieutenant, son bras droit, son homme fort qui s'appelle Ahmed Ag Hamzata. Il a été frappé avec succès par la puissance de feu de l'armée malienne. Mes chers amis, au même moment, les opérations aéroterrestres ont permis à l'armée malienne de récupérer plusieurs équipements, plusieurs matériels aux mains des terroristes, des téléphones satellitaires, des talkie-walkie. On ne sait pas comment ces terroristes trouvent cette technologie-là. Vous voyez la trahison contre l'État, contre le Sahel, pas le Mali seulement, le Mali, le Burkina et le Niger. Donc maintenant, mes chers amis, en grosso modo, même au centre du Mali, non seulement l'armée malienne est en train de faire des opérations à la frontière entre le Mali et les autres pays, au même moment, au centre aussi, et à l'intérieur même du pays, il y a les ratissages continus. Voilà l'un des résultats que je vais vous montrer tout de suite à travers ORTM. Tout de suite, ça, vraiment, ça chauffe. Non, prions pour l'armée malienne. Je suis tellement content pour cette victoire. Je vais vous montrer ça là tout de suite. Et regardons, voilà.
Les forces armées maliennes ont déjoué une embuscade sur la route Guirena. Actualité des Fama, les forces armées maliennes ont déjoué une embuscade sur la route Guirenara. Elles ont pu neutraliser des terroristes et récupérer d'importants matériels militaires. Des précisions avec Abdoulaye Sako. L'arroseur arrosé. L'ennemi est pris dans son propre piège. Entre Guiré et Nara, à proximité du village de Accor, les terroristes ont tendu le 17 mai 2024 une embuscade complexe contre les Fama. Comme le disent les Bambara, le couscous n'a pas manqué de sauce. La riposte des forces armées maliennes n'a laissé aucune chance à l'ennemi. Bilan, 6 terroristes neutralisés, 6 motos, un Tolki, un lance-roquette LRAC, un PKM, 5 PM, des boîtes chargeurs et d'importantes quantités de munitions récupérées. Côté ami, on déplore un blessé. La traque des terroristes rescapés se poursuit. L'état-major général des armées félicite cette prouesse des FAMA et rassure que la recherche et la destruction des terroristes continuent. Voilà, on dit bravo à l'armée malienne. Bravo, 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 bravo. Donc ça c'est à l'intérieur comme ça. Maintenant à la frontière, je vous ai déjà montré ça. Et en plus de tout cela, je vous dis, en plus de tout cela, il y a l'armée, il y a, comment on appelle, il y a l'armée Niger, les FDS du Niger aussi sont en train de faire des victoires incroyables contre des terroristes. Voilà, et voilà un exemple. Les citoyens résolument engagés sur divers théâtres d'opération à travers le pays, les forces de défense et de sécurité s'attachent comme il aurait de coutume à l'assise d'une paix pérenne. Dans cette noble entreprise, elles sont reconnaissantes de jouir du soutien de la population. Ainsi, nous vous proposons les résultats opérationnels du 16 au 18 mai de cette année. Dans la région de Tilaberi, dans le cadre de l'opération Almahaou, dans la soirée du jeudi 16 mai dernier, nos éléments projetés sur le poste de contrôle de Kolonga ont immobilisé un camion transportant des céréales à hauteur de 25 tonnes de maïs et de mil. Le conducteur, le camion ainsi que l'ensemble du matériel saisi ont été mis à la disposition des services compétents en raison des forts soupçons sur la destination de la cargaison qui pourrait ravitailler des groupes terroristes au Mali. Le lendemain, les éléments du détachement militaire avancé de Yassan ont interpellé un individu espionnant leur dispositif. L'intéressé méconnu de la population a été remis aux services compétents pour enquête. Dans le cadre de l'opération NIA menée sur la rive droite du fleuve, lors d'une patrouille de proximité exécutée dans les environs de Dandiré en milieu de cette semaine, des terroristes embusqués ont ouvert le feu sur la dite patrouille sans faire de dégâts dans nos rangs. Cependant, la vigoureuse riposte de nos vaillants soldats a contraint l'ennemi à se retrancher. Dans leur débandade, les assaillants ont abandonné une motocyclette, un kit de pose IED et des tenues de combat. Aussi, nous rappelons que le convoi des camions en provenance de Kaya suit son cours sous bonne escorte de nos unités dédiées à cet effet. Néanmoins, on note en fin de soirée d'hier vendredi la survenue d'un malheureux accident de la route impliquant 2 camions à hauteur de Golgou, situé à environ 15 km ouest de Terra. Le bilan est de 7 blessés dont 5 graves aussitôt pris en charge par les sapeurs-pompiers. Il faut noter que de tels incidents interviennent généralement lorsque le conducteur n'observe pas les consignes préétablies relatives à l'esprit de l'escorte. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, nos unités ont mené une descente surprise dans une concession abandonnée à Dankassari. Tôt dans la matinée d'hier, le 17 mai, suite à des renseignements fiables, cette perquisition a permis de saisir une importante quantité de produits de contrebande, comprenant 960 000 comprimés, 3680 boîtes de sirop et divers autres produits prohibés. La veille dans la nuit du 16 mai, la vigilance des agents du poste de contrôle de Kouré a permis d'intercepter 2 véhicules Toyota transportant une grande quantité de carburant frauduleux. Un total de 170 bidons de 25 litres chacun, soit 4250 litres d'essence, probablement destinés au groupe terroriste, a été saisi. Depuis quelque temps, les corridors d'approvisionnement en carburant et divers produits identifiés comme étant utilisés par les forces hostiles sont constamment surveillés par des patrouilles et des contrôles. Cette série de saisies met clairement à mal la mobilité des terroristes et renforce la sécurité de nos communautés. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, nos forces continuent de renforcer la sécurité et de lutter contre les menaces terroristes. Cette semaine, dans la zone de Tilia, nos troupes ont réussi à appréhender un individu suspecté d'activité terroriste. L'arrestation a eu lieu alors que cet individu rôdait de manière suspecte
aux abords du dispositif du 41e bataillon spécial d'intervention, implanté dans ce secteur stratégique. Les circonstances de l'arrestation sont révélatrices de la vigilance et de l'efficacité de nos forces sur le terrain. Le suspect, dont le comportement inhabituel a immédiatement attiré l'attention de nos soldats, tentait apparemment de recueillir des informations ou de préparer une action hostile. Grâce à la rapidité et à la coordination des unités sur place, l'individu a été neutralisé avant de pouvoir mener à bien ses intentions. Au centre du pays, dans la région de Maradi, dans le cadre de l'opération Farauta Bouchia, toutes les dispositions ont été prises pour contrer les incursions fréquentes des bandits armés. Un succès notable de cette opération est l'intervention de nos forces basées à Sangarewa, qui a abouti à l'arrestation de 2 chefs de bande notoires impliqués dans des activités de séquestration de personnes contre rançon. Dans le cadre de l'opération Garkoua, au sein des zones de défense numéro 2 et 8, nos forces ont mené des opérations significatives hier, vendredi 17 mai. Les éléments du détachement militaire mixte de Diado ont saisi une importante quantité de drogue sur un malfrat dans le marché du site orifère. Simultanément, au poste de contrôle de Madama, un bandit a été appréhendé à bord d'un véhicule Toyota en possession de 72 munitions de calibre 7,62 par 39 mm. Ces actions démontrent la détermination et l'efficacité de nos forces à maintenir la sécurité et l'ordre dans la région. À l'est du pays, dans la région de Difa, au sein du secteur 4 de la force multinationale mixte FMM, la sécurité est continuellement améliorée grâce aux efforts soutenus de nos forces armées. Cette zone entièrement sous contrôle de nos forces bénéficie de patrouilles régulières et de contrôles rigoureux. Bravo à l'armée nigérienne. Voilà le bon travail. Mes chers amis, en grosso modo, prions pour les armées de l'AES, le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Car le Mali vient d'entamer la plus grande opération, la plus grande mobilisation militaire dans l'histoire du Mali vient de commencer. C'est le vrai combat qui vient de commencer. C'est la vraie guerre qui vient de commencer contre les terroristes. Et je vous garantis, c'est la fin des terroristes. Bientôt, c'est la fin des terroristes. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Les forces armées maliennes sont déterminées à jamais. Les forces armées nigériennes, burkinabées, sont tous déterminées à jamais pour en finir avec les voyous armés. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.